Pour tester la loyauté de son petit ami, une femme s'enferme dans une pièce secrète, faisant semblant d'avoir disparu. Quand son petit ami rentre du travail, elle observe chacune de ses réactions à travers le miroir sans teint. Le petit ami découvre rapidement la lettre de départ qu'elle a laissée, paniquant instantanément. Il fouille chaque recoin de la maison, essaie de l'appeler, mais personne ne répond. En voyant ses yeux rouges, la femme ne peut s'empêcher de se sentir un peu satisfaite. Après tout, il l'aime encore. Mais la tristesse du petit ami se transforme vite en colère. Il jette les fleurs qu'il a achetées et frappe violemment le miroir. Effrayée, la femme recule brusquement, sans se rendre compte que le jeu a complètement échappé à son contrôle. Elle commence à chercher les clés, prête à surprendre son petit ami, mais après avoir cherché un moment, elle se souvient soudainement que, à cause de la précipitation, elle a laissé la clé de la pièce secrète dehors. La situation se gâte. Elle court immédiatement vers le miroir pour appeler à l'aide. Mais en raison de l'isolation acoustique, son petit ami ne l'entend pas du tout. Ses appels sont complètement inutiles. Elle essaie de crier, mais il n'y a pas de signal ici. À ce moment-là, elle se sent désespérée. Alors, elle saisit une chaise et la jette contre la vitre. Mais le miroir ne réagit pas du tout. La femme réalise enfin le prix qu'elle a payé pour ce jeu. Elle est complètement piégée dans cette pièce secrète. Ce n'est pas une simple pièce secrète. L'ancienne propriétaire lui avait dit que cette pièce avait été construite par son défunt mari pour échapper à ses ennemis. Les murs sont renforcés par du métal et les deux fenêtres sont faites de verre par balle à sens unique. La femme peut voir tout ce qui se passe dans la chambre et la salle de bain, tandis que les haut-parleurs ne captent que les sons venant de l'extérieur. Après lui avoir raconté cela, l'ancienne propriétaire est partie en Allemagne. À cet instant, personne ne sait que la femme est piégée ici. Il a appelé la police, mais les policiers lui ont dit de rester chez lui et que l'enquête prendrait du temps. Pendant ce temps, la femme, enfermée dans la pièce secrète, frappait les murs tous les jours. Lorsqu'elle avait faim, elle mangeait des conserves périmées. Et lorsqu'elle avait soif, elle buvait de l'eau vieille de plusieurs années. Quelques jours plus tard, le petit ami a regardé la vidéo qu'elle avait laissée. Et avec mépris, il a dit « Bonne chance ». La femme a explosé de rage. Il l'avait déjà abandonnée. En le voyant entrer dans la salle de bain, elle a furieusement donné un coup de pied dans le tuyau. Et l'évier a soudainement fait des vagues. Peut-être qu'il y avait encore un espoir. Elle a saisi une barre de fer et a continué à frapper. Les vagues devenaient de plus en plus visibles. Cependant, dehors, le temps était orageux, et le petit ami se contentait de regarder son reflet dans le miroir avant de tourner les talons et de partir. Ainsi, une autre chance de secours s'évanouissait.